Quelque part dans ce monde, un phénomène historique est en train de se frayer un chemin pour voir le jour. Silencieux mais irrésistible, c'est une révolution d'une telle ampleur que son ombre déforme déjà la structure fragile de notre société moderne. Je fais appel à ce qu'on appelle l'effet colosse, une mutation silencieuse mais gigantesque qui bouleverse à la fois l'industrie énergétique, l'ingénierie informatique et plus profondément encore l'équilibre géopolitique de la planète tout entière. Il y a à peine 6 mois, cet endroit n'était qu'une usine abandonnée. Aujourd'hui, à cet emplacement exact s'élève Colossus 2, un monstre d'acier et de silicium à la taille d'une ville entière, bâti non pas pour des êtres humains, mais pour une forme d'intelligence nouvelle. Sous son toit, près d'1 million de processeurs graphiques dévorent à eux seuls 1 gigawatt de puissance. Bienvenue dans l'économie de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'histoire de la première gigafactory d'intelligence artificielle du monde et du chemin insensé qu'il a fallu parcourir pour la construire. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu le privilège de visiter dans les secteurs privés d'une entreprise spécialisée dans la conception des puces les plus cruciales de cette révolution technologique. J'ai vu de près la façon dont le silicium, la chaleur et la lumière s'unissent pour donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais rien, absolument rien n'égale ce que représente Colossus. Car ce projet n'est pas seulement une prouesse technique, c'est une métaphore de notre époque, celle où l'humanité bâtit des temples d'énergie pour alimenter des esprits faits de circuits. Amazon, Microsoft, Meta, OpenAI, tout se lance dans la même course effrénée. Les géants du cloud ne se contentent plus d'exploiter des centres de données. Ils construisent désormais leurs propres centrales électriques car chaque nouveau modèle d'IA réclame 10 fois plus de puissance que le précédent. Amazon y voit un moyen de défendre sa domination, OpenAI veut repousser les limites du possible et Meta tente désespérément de ne pas se faire distancer. Peu à peu, ces laboratoires deviennent des compagnies énergétiques car l'intelligence ne se nourrit plus d'idées mais de gigawatts. L'année dernière, la société XAI avait déjà stupéfié l'industrie en érigeant Colossus 1, un centre d'entraînement d'IA construit en 122 jours, transformant un hangar vide en cathédrale de calcul. Il leur a fallu à peine 19 jours pour raccorder 100 000 GPU NVIDIA. Personne n'avait jamais vu une telle vitesse de la précision industrielle, mais Colossus 2 a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Sur le papier, ce n'est qu'un autre data center, mais en réalité, c'est une fusion de centaines de milliers de monstres numériques. À son apogée, ils disent qu'il consommera 1,2 gigawatt de puissance, assez pour alimenter plus de 2 millions de foyers. Et tout commence par une question brutale. Où trouver un tel océan d'énergie? Car pour bâtir un centre de données de cette taille, le premier ennemi c'est le courant lui-même. Les autorités comme les habitants ont protesté et le projet semblait condamné jusqu'à ce que XAI franchisse la frontière de l'État vers South Haven, dans le Mississippi. Là-bas, ils ont découvert une ancienne centrale à gaz désaffectée, reliée au réseau électrique mais privée de ses turbines. Ils l'ont achetée, l'ont fait renaître et ont entrepris quelque chose de fou. Importer depuis l'Europe des turbines Titan démontées, les transporter par conteneurs puis réassembler sur place. En quelques temps seulement, cette unité géante tournait à plein régime générant près de 460 MW. Le cœur battant du colosse venait de s'éveiller. Mais produire de l'électricité ne suffit pas pour ce projet. Encore, il faut la stabiliser, car ces millions de GPU ne consomment pas de manière linéaire. Ils respirent, ils pulsionnent et dévorent en rafales d'énergie millisecondiques. Un simple pic mal absorbé peut provoquer une chute de tension et faire effondrer une salle entière et brûler des millions. Pour dompter cette fureur électrique, Colossus 2 s'est équipé de 168 Tesla Megapacks qui ont d'immenses batteries capables d'absorber l'excès d'énergie et de le restituer instantanément. L'électricité y circule comme le sang dans un organisme. La grille alimente les générateurs qui nourrissent les batteries, lesquels régulent et distribuent l'énergie vers les racks de calcul. C'est un système vivant, hiérarchisé, où chaque organe veille à ce que le flux reste stable et constant. Sans cette symphonie invisible, tout s'éteindrait. L'infrastructure énergétique représente à elle seule près d'un 1/5 du budget total du projet, soit plusieurs milliards dépensés avant même que la première puce ne soit installée. Et désormais, dans cette course mondiale à l'IA, la vraie bataille ne se joue plus dans les laboratoires, mais dans les centrales électriques. Microsoft a rouvert la centrale nucléaire de 3 Mile Island pour sécuriser 850 MW d'énergie propre, et Google finance 3 nouveaux réacteurs pour alimenter ses modèles. En une décennie, on est passé de centres de données consommant des dizaines de mégawatts à des usines d'intelligence engloutissant des gigawatts entiers. Mais il y a encore des gros problèmes, car dès que l'électricité touche les serveurs, c'est un autre monstre qui se réveille.
la chaleur. Chaque watt d'énergie consommée devient un watt de chaleur qu'il faut évacuer. Un centre de données d'un gigawatt rejette autant de chaleur qu'une centrale électrique complète. Si l'on captait cette chaleur, on pourrait alimenter une petite ville, mais la réalité est plus dure. Tout ce feu doit être refroidi, sinon la machine meurt. Et ce refroidissement consomme à lui seul près d'un tiers de l'énergie totale. Si les systèmes tombent en panne, ne serait-ce que 2 minutes, les puces surchaufferont avant de se fondre en liquide. Meta, par exemple, a dû détruire un centre de données presque achevé, parce que son architecture n'était pas adaptée à la densité thermique des nouvelles générations de GPU. Les techniques autrefois suffisantes pour diffuser des vidéos ou héberger des réseaux sociaux se sont effondrées face à la chaleur des modèles d'IA. Colossus 2 a donc dû inventer un nouveau type de refroidissement non plus basé sur l'air, mais sur l'eau, et pas n'importe quelle eau. Car les mégacentres de ce genre pompent des millions de litres par jour, souvent au détriment des populations locales. Dans les régions arides, c'est un désastre écologique. Alors XAI a choisi une voie radicale. Construire sur place sa propre usine d'eau, un immense système de traitement capable de recycler les eaux usées de Memphis et de les transformer en liquide pur pour le refroidissement. 13 millions de gallons sont entièrement recyclés par jour. Un cercle vertueux rare dans ce secteur où la technologie, pour une fois, redonne à la nature plus qu'elle ne lui prend. Dans les entrailles de Colossus, le refroidissement fonctionne comme une chaîne d'assemblage inversée. Chaque rack possède sa propre tuyauterie où un liquide circule dans de fines canalisations. Il passe à travers des plaques de cuivre fixées sur les GPU, captant la chaleur à la source même du silicium. Ces plaques sont donc les artères du système. Le liquide s'y réchauffe jusqu'à 45 degrés, puis rejoint des unités de distribution qui transfèrent la chaleur vers un réseau d'eau glacée. À l'extérieur, 119 refroidisseurs géants semblables à des radiateurs d'automobile expulsent cette chaleur dans l'air. L'eau repart à 38 degrés, recommence son cycle, et ainsi, le colosse respire. 15% du budget total, près de 3 milliards de dollars, ont été consacrés à cette respiration invisible sans laquelle rien ne tiendrait debout. Mais le cœur véritable de Colossus 2 ne bat pas seulement dans ses turbines ni dans ses conduites d'eau. Il bat dans son réseau, car un supercalculateur n'est pas une simple somme de machines. C'est un organisme collectif où chaque unité doit penser et agir à l'unisson. 500 000 GPU ne servent à rien s'ils ne communiquent pas entre eux à la vitesse de la lumière, et c'est là que réside la magie. Les processeurs de chaque rack sont reliés par la technologie NVLink de Nvidia, si rapide qu'elle fusionne 72 GPU en une seule entité logique. Mais l'exploit n'est pas de relier un seul rack, mais de relier des milliers entre eux. Imaginez des dizaines de salles, chacune contenant des centaines d'armoires, toutes synchronisées à la microseconde près. La moindre latence ou congestion dans le flux de données, et c'est toute la symphonie qui se désaccorde. Pour cela, Colossus 2 repose sur le tissu Ethernet Spectrum X, spécialement redessiné pour l'intelligence artificielle. Chaque lien atteint 400 gigabits par seconde et chaque serveur dispose de plus de 3,6 terabits de bande passante. Le trafic y est régulé par des processeurs Bluefield dédiés qui gèrent la sécurité et le stockage pendant que les GPU se concentrent sur le calcul pur. C'est un réseau qui pense, qui anticipe et qui adapte le flux des données pour maintenir une cohérence absolue. Car dans l'IA, la synchronisation est tout. Un paramètre arrivé en retard de quelques millisecondes suffit à fausser des milliards de calculs. Mais Colossus 2 danse à la perfection. À l'extérieur, ce n'est qu'un entrepôt, mais à l'intérieur, c'est un seul esprit de silicium le plus vaste jamais créé. Et pourtant, tout cela ne serait rien sans la quatrième et dernière colonne, le calcul. Dans le cœur incandescent du colosse se trouvent les GPU les plus puissants du monde. Le projet a commencé avec 200 000 puces Hopper, puis s'est élargi à 350 000 unités Blackwell, qui sont les nouveaux GB200 et GB300 de Nvidia, gravés en 4 nanomètres. Chacun d'eux déploie plus de 20 pétaflops de puissance, et ensemble, ils atteignent 50 hexaflops, 7 fois la somme des 10 supercalculateurs les plus rapides de la planète. Ce sont des moteurs de fusée miniaturisés, alignés par centaines de milliers et orchestrés par des processeurs AMD et Intel chargés de la coordination. Des océans de mémoire à haut débit fournis par Hynix déversent des torrents de données dans leur cœur. Et derrière, des disques SSD colossaux injectent en continu des pétaoctets d'informations d'apprentissage. Chaque microseconde, des millions de connexions s'établissent, se rompent et se reforment. C'est une ville de lumière et d'électrons. Le but de Colossus 2 n'est pas de battre des records, mais de devenir l'âme de
AI, la forge où seront entraînés les modèles Grok, les systèmes de conduite autonome de Tesla et les cerveaux des robots Optimus. Dans ce domaine, la règle est simple. Celui qui dispose du plus de calculs avance plus vite que tous les autres. Voilà pourquoi ce projet évalué à plus de 20 milliards de dollars n'est pas un simple centre de données, mais une arme stratégique. La moitié du budget a été engloutie dans le silicium et l'autre dans l'énergie. Tout le reste n'est là que pour les maintenir en vie. En 6 mois seulement, les ingénieurs ont bâti ce que d'autres mettaient plus d'1 an et demi à achever. Mais derrière la prouesse se cache une question vertigineuse. Jusqu'où irons-nous ? Chaque nouveau colosse engloutit plus d'électricité, plus d'eau et plus de terre. Switch érige déjà au Nevada un autre monstre, le campus Citadel, avec 650 MW de capacité et plus de 250 000 GPU. OpenAI et Microsoft préparent Stargate, un complexe encore plus vaste prévu pour atteindre 10 gigawatts à terme. Des centaines d'usines d'intelligence sortent de terre à travers le monde, chacune exigeant son tribut de métal et d'énergie. À ce rythme, les géants de la technologie consommeront bientôt plus que des nations entières. Nous sommes en train de construire un nouvel étage industriel, un continent invisible d'usines numériques alimenté par la même ressource vitale que les villes et les foyers, qui est l'énergie. Et tôt ou tard, il faudra choisir à qui elle revient, aux machines ou aux humains. C'est cela le vrai enjeu. Ces structures colossales façonneront notre futur autant que les barrages du siècle dernier. Que l'on s'inquiète de la montée des factures, du dérèglement climatique ou de la domination des intelligences artificielles, tout converge ici dans cette cathédrale d'acier et de feu. Mais peut-être espérons-le, tout cet effort finira par servir l'humanité à découvrir de nouvelles sources d'énergie, à concevoir des médicaments et à prolonger nos vies. Peut-être que cette créature faite de lumière et de code nous aidera à mieux comprendre ce que signifie être humain. Seul le temps nous le dira.